Le film commence avec un homme nommé Brown, dont la femme est décédée, le laissant seul avec 7 enfants. Ces enfants sont intelligents mais extrêmement turbulents, à tel point que personne n'a réussi à supporter leurs bêtises. Jusqu'à présent, il a engagé 16 nounous, mais elles vont toutes fuir à cause du comportement insupportable des enfants. Quand la 17e nounou est arrivée, les enfants ont décidé de la faire partir en lui jouant un tour. Ils ont pris une grosse dinde, l'ont cuite, lui ont mis les vêtements de leur petite sœur Agatha, et qu'ils ont fait semblant de manger leur sœur. Effrayée à l'extrême, la nourrice court hors de la maison et se précipite vers Brown pour lui annoncer que ses enfants ont mangé leur sœur. Bien que Brown ait du mal à croire ce qu'elle dit, il connaît bien les bêtises de ses enfants et sait qu'ils sont capables de tout. En rentrant chez lui, il les trouva en train de mettre le désordre comme d'habitude, et il comprit qu'ils avaient fait ce tour pour effrayer la nourrice. En voyant leur sœur Agatha assise au milieu des légumes, il a explosé de colère et ne savait plus comment gérer ses enfants. Alors qu'il descend les escaliers, Brown perd l'équilibre et tombe. À ce moment, la domestique Eva apparaît à ses côtés. Elle éprouve de la compassion pour lui et l'admirait, et était triste de ce qu'il subissait de la part de ses enfants. Brown lui confie qu'il envisage de se rendre au bureau des services pour demander une nouvelle nourrice. Quand Brown est arrivé à l'agence, ils lui ont fermé la porte au nez, refusant de traiter avec lui car tout le monde savait que ses enfants étaient extrêmement difficiles. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une voix derrière la porte lui a conseillé de contacter une nounou nommée Nick Café, mais qu'elle n'était pas enregistrée dans ce bureau. Il rentra chez lui en colère et commença à crier contre eux, il leur annonce qu'ils dormiront sans dîner pour les punir de leurs actes. Dans la cuisine, Eva ressentait de l'empathie pour Brown, car elle comprenait sa souffrance et était proche de ses enfants, qu'elle chérissait beaucoup, donc elle voulait les aider. Elle demande à Chrissy, la cuisinière, de lui apprendre à lire. Alors elle lui a donné un livre qui parlait des épouses de père et de la façon dont elles traitent leurs enfants. Ensuite, Eva est allée parler à Simon, l'un des garçons, qui lui a dit qu'il s'inquiétait pour leur père, car depuis la mort de leur mère, leur père ne leur prête pas attention et ne fait que recruter des nourrices. Et leur père ne s'occupait pas de leur éducation. Simon a également ajouté que leur père ne pensait qu'à se remarier. Eva a défendu Brown, affirmant qu'il les aimait et voulait se marier pour leur offrir une ambiance familiale, veillant à ce qu'ils soient pris en charge et ne ressentent aucun manque. Simon ne fut pas convaincu par ces paroles. Il appela alors ses frères et descendirent ensemble à la cuisine pour préparer le dîner eux-mêmes, comme ils en avaient l'habitude. Quand ils sont entrés dans la cuisine, ils ont fait un grand désordre comme d'habitude, et ont causé toutes sortes de catastrophes dans la cuisine. Pendant ce temps, Brown a vu quelque chose d'étrange à l'extérieur de la maison, et quand il s'est approché et a ouvert la porte, il a découvert que c'était une femme avec un aspect étrange. Elle lui a dit qu'elle était la nourrice Nanny, mais il n'a pas compris au début. Brown ne comprenait pas comment elle savait qu'il avait besoin d'elle et la cherchait. La nourrice voulait entrer dans la maison, mais Brown était hésitant, craignant qu'elle ne s'enfuit comme les autres à cause des comportements de ses enfants. Mais la nounou entra sans attendre la permission et se dirigea directement vers la cuisine, où elle s'est tenue devant les garçons et leur a demandé d'arrêter le désordre et de retourner à leur place. Mais ils ne se souciaient pas de ses paroles et ont continué à l'ignorer. À ce moment-là, elle a utilisé une baguette magique et a frappé le sol, ce qui a fait que les garçons se sont mis à bouger rapidement et n'ont plus pu contrôler leurs mains. Elle leur a dit que s'ils voulaient que leurs mains s'arrêtent, ils devaient me le demander poliment, mais Simon a fait preuve d'arrogance et lui a dit qu'il ne le ferait pas. Elle accepta son défi et les laissa ainsi jusqu'à ce que leurs mains soient trop fatiguées. Finalement, Simon s'excusa et demanda avec politesse qu'elle lève son sort. D'un autre coup de baguette, elle fit tout revenir à la normale, et les enfants montèrent calmement dans leur chambre. En les suivant, Nanny elle a trouvé que Simon n'avait toujours pas appris la leçon et a commencé à mentionner les noms de ses frères de manière incorrecte. Mais la nounou les a surpris quand elle a appelé chacun d'eux par leur vrai nom, leur disant qu'elle savait qu'ils ne voulaient pas d'elle, mais qu'en fait ils avaient besoin d'elle. Elle leur a assuré qu'elle resterait avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent polis et gentils, date à laquelle elle partirait. Puis elle éteignit la lumière, quitta la pièce, tandis que les garçons restaient effrayés d'elle, la considérant comme une sorcière. L'un d'eux murmura, « Patience, demain on la fera partir, comme les autres. » En bas, Nanny retrouva Brown et lui annonça que ses enfants étaient couchés dans leur lit. Brown n'en revenait pas, car il n'avait jamais obéi à personne. Elle lui répondit que ce dont ses enfants avaient besoin, c'était de 5 leçons essentielles. Aujourd'hui, ils ont appris la première, obéir aux ordres et aller se coucher. Le lendemain matin, la nounou entra dans leur chambre pour les réveiller.
Elle les trouva encore dans leur lit, prétextant être malades. Ils avaient maquillé leur visage en blanc avec des points rouges pour simuler une maladie. Nanny déjoua leur plan sans difficulté. Elle frappa à nouveau le sol avec sa baguette, les immobilisant dans leur lit. Cette fois, ils furent tellement effrayés qu'ils tombèrent réellement malades. Pendant ce temps, Bran reçut un appel de sa tante, qui le menaça de couper ses allocations mensuelles s'il ne se remariait pas rapidement. Désespéré, il se tourna vers ses collègues pour demander conseil au sujet d'une femme nommée Célia, veuve depuis peu. Mais ils le dissuadèrent, affirmant qu'elle ne lui convenait pas. Pendant ce temps, la nourrice a apporté aux enfants un médicament pour la maladie, et en a donné à Simon qui, dès qu'il l'a avalé, a ressenti des nausées et a voulu s'en débarrasser. Mais la nourrice l'en a empêché en lui fermant la bouche, alors Simon a dû l'avaler. La gouvernante retourna ensuite auprès d'Eva, qu'elle trouva en train de lire un livre. En discutant avec elle, elle découvrit qu'Eva avait de l'affection pour Bran et ses enfants, et qu'elle lisait dans le but de mieux les comprendre et de leur venir en aide. La gouvernante l'encouragea à continuer sa lecture, puis se rendit à la cuisine, où se trouvait la cuisinière Chrissy. Là, elle apprit que Chrissy avait travaillé dans l'armée et qu'elle cuisinait autrefois pour les soldats. La nourrice lui demanda de préparer un repas pour les enfants, comme elle le faisait pour les soldats. Chrissy utilisa des restes de légumes et de viande de mauvaise qualité pour préparer un ragoût. Lorsqu'elle servit le plat aux enfants, aucun d'entre eux ne put en avaler une bouchée. Ils comprirent que c'était sur les instructions de la gouvernante que Chrissy leur avait préparé un tel repas. Plus tard, Bran vint vérifier les enfants et fut surpris de les voir calmes et assis à leur place. La surprise fut encore plus grande lorsqu'ils lui parlèrent avec politesse et lui demandèrent de leur lire une histoire, comme ils le faisaient auparavant. Mais Bran refusa, disant « Je ne peux pas maintenant, j'ai du travail ». Les enfants furent contrariés, et à ce moment-là, ils remarquèrent que le grain de beauté sur le visage de la gouvernante avait disparu. Lorsque Nora en informa ses frères, ils répondirent « Cela concerne les sorcières, nous ne pouvons pas comprendre ce que cela signifie ». Et quand ils se sont installés à leur place et se sont endormis, la nourrice est descendue vers Bran, qui tenait toujours le numéro de Célia dans sa main, mais n'avait pas encore trouvé le courage de l'appeler. La gouvernante informa Bran que les enfants avaient appris une deuxième leçon, obéir lorsqu'on leur demandait de se lever de leur place. Le jour suivant, Bran reçut une nouvelle de sa tante, qui lui annonça qu'elle arrivait. Il en fut très heureux, car ses enfants avaient peur d'elle. Cependant, le problème était que la nourrice allait partir, car c'était dimanche, son jour de repos. Bran s'inquiétait des éventuels problèmes, alors il demanda à la nourrice de rester avec eux, mais elle ne le souhaitait pas. Quand il était temps pour elle de partir, elle est partie. Ensuite, la tante est arrivée à la maison, et en même temps, les enfants avaient habillé le cochon avec des vêtements et lui avaient mis du maquillage. Pendant ce temps, la tante s'est assise avec Bran et a parlé avec lui du mariage, en soulignant qu'il devait se marier et annonçant qu'elle prendrait l'une de ses filles pour l'élever. Bran se retrouva dans une position délicate, tandis que sa fille Lila, qui se tenait près de la porte, entendit leur conversation. Lily a ressenti de la peur et a décidé d'en parler à ses frères et sœurs, qui, à leur tour, avaient peur d'être choisis par la tante et décidèrent de ne pas se montrer devant elle. Au même moment, Bran et la tante sortirent pour voir les enfants. Ils ont volé le chapeau de la tante et l'ont mis sur l'arbre, tout en décorant les animaux de la maison avec des vêtements pour détourner l'attention de la tante. Lorsque la tante est arrivée près du cochon et en raison de sa mauvaise vue, elle a commencé à le toucher, pensant que c'était l'un des fils de Bran. Les garçons ont essayé d'empêcher l'âne de s'échapper, mais la corde qu'il tenait s'est cassée, provoquant la libération de l'âne, qui a failli entrer en collision avec Lily, et malheureusement pour elle, il est entré en collision avec la tante. La tante a dit à Bran qu'elle avait décidé de prendre Lily pour vivre avec elle. Eric s'est caché et a commencé à prier Dieu pour que Nanny vienne sauver sa sœur de la tante afin qu'elle ne l'emmène pas. Soudain, la gouvernante entra dans le jardin. En même temps, la tante a vu l'âne porter son chapeau. Elle a trouvé l'apparence de l'âne mignonne et a cru qu'il s'agissait d'une fille, décidant de l'emmener. Bran a dit à sa fille de fuir rapidement vers ses frères et sœurs, tandis que lui et la tante entraient prendre le thé. La nourrice est allée voir les enfants et leur a dit « Pensez à comment résoudre ce problème, la tante ne peut pas prendre l'âne. » Elle est partie, laissant les enfants réfléchir, tandis que l'aînée annonça qu'elle irait avec la tante pour prendre ses responsabilités. À ce moment-là, Simon observait par la fenêtre et a vu Nanny les regarder. Quant à Bran, il demandait encore à sa tante de revenir sur sa décision, mais quand elle est sortie et est partie, Nanny est venue vers lui et a dit «
vos enfants ont décidé qui ira avec votre tante. » Bran a ressenti une grande peur, car il pensait que Lily irait avec elle, alors il est sorti en courant pour la rattraper. Mais Lily est sortie de l'étable, ce qui l'a beaucoup réjoui car elle n'est pas partie. Quant à celle qui est partie avec la tante, c'est la servante Eva, que la tante a prise pour l'une des filles de Bran. Revenons maintenant à la maison, où les enfants ont remercié Nanny de les avoir encore une fois sauvés. À ce moment-là, une autre tache disparut de son visage. Elle descendit vers Bran et lui dit « Les enfants ont appris leur troisième leçon, obéir et s'habiller lorsqu'on leur demande. » Bran expliqua que cette période leur avait appris bien plus que l'habillement, leur enseignant la conduite et l'intelligence nécessaires pour affronter les défis, comme l'idée de Simon, qu'Eva accompagne sa tante pour apprendre, gagner en expérience et sauver sa sœur dans le même temps. La nourrice sortit et Bran continua de penser à Madame Celia, car il était toujours obligé de se marier à la fin du mois. Le lendemain, les enfants partirent à la plage avec Nanny et passèrent une excellente journée. Là-bas, elle leur annonça que Madame Celia viendrait bientôt leur Nanny rendre visite pour faire leur connaissance. Les enfants furent inquiets, car ils n'acceptaient pas l'idée du mariage de leur père. Ils demandèrent à Nanny de les aider à empêcher ce mariage. Elle leur répondit « Cela ne me concerne pas, mais vous pouvez parler à votre père et lui demander de revenir sur sa décision. » Simon a suivi son conseil et est allé voir son père pour lui faire part de leur désapprobation concernant son mariage. Mais il n'a pas pu terminer son discours, car Brona l'a interrompu avec colère et lui a demandé de sortir. Simon retourna voir Nanny et lui demanda de leur permettre d'agir par eux-mêmes pour faire en sorte que Madame Celia refuse, mais à leur manière. Elle lui a dit « Vous pouvez faire ce que vous jugez approprié. » Simon la remercia et s'en alla. Quand Madame Celia arriva, tout le monde l'accueillit dans le jardin de la maison, mais elle ne fit pas attention à eux et entra directement. Alors qu'elle voulait s'asseoir sur une chaise, les enfants avaient placé une épingle dessus, mais Bran l'aperçut et l'enleva à la dernière seconde. Lorsqu'elle s'assit, ils firent tomber une araignée sur sa tête, mirent une grenouille dans son thé, et finalement, ils prévoyaient de lui jeter de la gélatine. Mais à chaque fois, Bran intervenait pour la sauver, ruinant ainsi leur plan. Madame Celia, furieuse contre Bran pour l'avoir embarrassé, le frappa et quitta la maison en colère. Bran, inquiet, alla voir les enfants et leur dit « Cette femme était notre solution. » Il leur avoua alors que leur tante était celle qui les soutenait financièrement et que, s'ils ne se mariaient pas avant la fin du mois, elle couperait toute aide. Les garçons se sentaient coupables, décidèrent de réparer leurs erreurs. Ils allèrent voir Nanny et lui demandèrent de l'aide pour ramener Madame Celia. Elle leur répondit « Même pour cela, je ne peux pas vous aider, mais la solution est entre vos mains. » Le lendemain, les garçons sont allés chez Madame Celia seuls et lui ont demandé pardon pour tout ce qui s'était passé. Ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas voulu de mal, et elle leur a pardonné. En retour, elle est allée avec eux chez eux, et là, Bran lui a demandé de l'épouser, et elle a accepté. La nuit, Bran a parlé à ses enfants de son amour pour eux et leur a expliqué que tout ce qu'il faisait était pour eux. Puis il leur a lu une histoire et est parti. Et puis Nanny est venue vers lui et lui a dit « La quatrième leçon est terminée, qui consiste à écouter les ordres. » Puis est venu le jour du mariage où Celia et son amie étaient occupés à préparer la fête. Pendant ce temps, Nanny s'occupait des enfants, et lorsque Madame Celia entra, elle demanda à Nanny de sortir et de les laisser seuls un moment. Après les avoir isolés, elle est apparue avec son caractère maléfique et leur a dit que les règles allaient changer aujourd'hui, car elle serait désormais responsable. Ils devaient l'écouter, sinon elle quitterait leur père et ils se retrouveraient sans abri. La gouvernante observait la situation et était très en colère contre ce qu'elle avait entendu et a décidé de ne pas permettre cela. Ensuite, la tante est arrivée pour assister au mariage, puis Eva est entrée, vêtue de belles robes comme les princesses. Les garçons ont été impressionnés par son apparence, et même leur père l'a beaucoup aimé, mais il n'a pas pu exprimer ses sentiments car il était sur le point de se marier. Peu après, la fête commença et tout le monde était joyeux, sauf les enfants et leur père. Simon commença à réfléchir à un moyen d'arrêter ce mariage et d'empêcher leur père d'épouser cette femme méchante. Ici, il a convenu avec ses frères de tromper tout le monde en disant qu'il y avait une attaque d'abeilles. Alors il a commencé à crier haut et fort qu'il y avait des abeilles à la fête, et la raison en était la robe que portait Celia parce qu'elle était décorée de roses. Ses frères et sœurs l'aidèrent, et ils réussirent à détruire tout. Le père, voyant cela, décida de ne pas contrarier leur plan, car il ne voulait pas de ce mariage non plus. Il fit semblant de voir une abeille sur la tête de Celia et la frappa, causant encore plus de chaos.
Le mariage échoua, le chaos s'empara des lieux, et la robe de la méchante mariée fut détruite. Tout le monde se mit à se battre avec les pâtisseries du mariage, s'en lançant les unes sur les autres. L'atmosphère devint joyeuse et pleine d'amusement entre eux. Finalement, la robe de Celia fut ruinée, et elle quitta la fête furieuse. Brown et les enfants étaient ravis, mais la tante leur dit, il a perdu sa dernière chance de se marier. Elle lui dit de se préparer à sortir dans la rue avec ses enfants, puis elle partit avec Eva. Simon eut alors une idée et proposa à son père d'épouser Eva, qui n'était pas leur sœur. Quand la tante découvrit la vérité, elle apprécia l'idée. Tout le monde approuva, et ils commencèrent à organiser un nouveau mariage. Nanny, devenue très belle et rayonnante, frappa le sol avec sa baguette, transformant l'ambiance en un paysage enneigé. Tout le monde s'habilla en blanc, et Eva portait une magnifique robe de mariée. Ils célébrèrent avec joie le mariage de Brown et Eva. Enfin, après avoir accompli sa mission de manière exemplaire, la gouvernante décida de laisser les enfants et de partir, après les avoir bien élevés et enseignés. Et ainsi se termina le film. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder les résumés précédents et de vous abonner pour suivre les prochains. À bientôt dans la prochaine vidéo.